viens de me réveiller d'une énorme sieste, ça se voit un peu. Parce que ce matin, on était supposé aller genre aux Waterfalls, qui sont comme vraiment comme connus ici, là, à Luang Prabang, où est-ce que je suis en ce moment. Mais finalement, on va y aller demain, parce que genre on s'est réveillé un matin, puis il y avait du gros brouillard partout, il n'y avait aucun soleil. Fait qu'à la place aujourd'hui, je suis allée au UXO Museum à propos de la grosse tragédie au Laos, puis je vais vous expliquer ça rapidement parce que ça vaut la peine d'être entendu. Dans le fond de l'histoire, c'est que il y a eu la guerre du Vietnam contre les États-Unis, que ça tout le monde est un peu au courant. Quand les États-Unis y allaient bombarder le Vietnam, passaient sur le Laos aussi, parce qu'il y a beaucoup de Vietnamiens qui passaient par le Laos, faire comme le contour des lignes, puis en tout cas essayer d'aller attaquer par derrière les Américains. C'est une des raisons, mais c'est même pas juste pour ça que le Laos a reçu plein de bombes. Quand il avait fini de bomber le Vietnam, puis qu'il restait des bombes dans les avions, ils droppaient tout sur le Laos parce qu'ils voulaient juste pas ramener les bombes. C'était comme lourd dans les avions. Il y a plus de 30% de bombes qui ont jamais explosé puis qui sont encore ici. C'est incroyablement cruel, triste. Il y a encore énormément de bombes qui sont ici puis qui n'ont pas explosé. Même après 70 ans que la guerre a fini. La majorité des bombes sont dans les sites ruraux, donc en campagne ou dans les chanderies, etc., où est-ce que les gens ils cultivent la terre. Puis, dans le fond, les bombes, là, ils explosent souvent à cause de rien. Soit juste comme un petit choc parce que tu es en train de creuser ton champ. Genre, tu peux marcher à côté, là, puis ça peut la faire exploser. Puis, dans le musée où est-ce qu'on est allé, il y avait comme des petits films avec, genre, des témoignages de personnes. Puis, plein d'enfants, genre, qui, tu sais, les enfants, ça joue dehors, genre, que comme les bombes, ils font juste exploser. Puis, ils perdent des bras, ils perdent des jambes, ils perdent des yeux, ils perdent des membres de leur famille, genre, juste parce que, comme les bombes, ils n'ont jamais été ramassées, puis ils faisaient même pas partie, genre, de la guerre du Vietnam, puis ils se sont juste mangé des millions de bombes en quelques années, puis tu sais, tout le monde a peur, genre, d'aller dans son champ. Parce que si l'équipe de détection n'est pas encore passée chez vous, tu ne sais pas s'il y a des bombes, fait que tu vis dans la constante peur de mourir, d'aller marcher dans ta cour en arrière, ou d'aller jusqu'à l'école. C'est juste si les États-Unis, là, ils prenaient responsabilité de ce qu'ils avaient fait, comme 70 ans, ils envoient 200 personnes pendant un an, ils font juste tout rechercher les bombes, ils enlèvent tout, puis ils reviennent. Ça prendrait un an, ça serait fini. Ça fait 70 ans qu'ils struggle avec ça. Ça me rend complètement folle. Je trouve ça tellement irresponsable de la part d'un pays. En tout cas, bref, c'est mon opinion. Là, vous en faites ce que vous voulez. En 2007, ça l'a fait 300 morts, puis en 2020, ça l'a fait 33 morts. Mais comme chaque mort qui arrive, c'est une mort de trop, puis ça devrait pas arriver, là. Mais bref, tu vois avec les chiffres qui s'en sortent de mieux en mieux, mais comme ça devrait pas exister, là. Puis il manque de radio, de GPS, de détecteurs de métal, puis de moyens, de personnes pour aller passer tout le territoire restant au scanner. Mais ils peuvent pas, puis ils ont pas le temps parce que il faut qu'ils travaillent, là. Ils sont 7 ou 8 millions d'habitants au Laos, puis la majorité sont des fermiers, puis ils ont pas le choix de l'être parce que c'est un pays très très pauvre qui a de la difficulté à importer puis exporter des produits. Fait que ils sont juste pris avec ça parce que sont juste une poignée de personnes qui ont le temps de le faire. Ça me donne envie de pleurer, genre en fait, j'ai vraiment beaucoup pleuré au musée, là. Comme en voyant juste des enfants qui racontent leur histoire puis qui disent que genre à l'école, tout le monde les regarde croche parce qu'ils ont perdu un bras ou comme parce qu'ils ont un œil qui fonctionne mal. Je trouve ça juste fou. Ils appellent même ça la guerre secrète, genre, tu sais, ça n'a même pas le mérite de s'appeler les bombes du Laos ou whatever. C'est juste tellement gardé secret puis juste ça. Oh, tu sais, les États-Unis s'en lavent les mains de tout ce qu'ils ont fait. C'est comme la tragédie principale du Laos en ce moment, qui ont beaucoup de difficultés à comme passer au travers de ça. Ils ont d'autres histoires un peu à la monarchie, puis par rapport au royaume qu'il y a eu dans l'histoire du Laos, puis tout ça. C'était vraiment avant, puis c'était assez calme, là, comme pays. Ils n'ont pas eu beaucoup de révolutions ou de guerres très violentes, là. C'est vraiment juste en ce moment, avec les bombes, là, qui essayent de passer au travers de cette affaire-là. C'est fou raide, là. Bref. Donc, c'est ça. On est supposé aller voir la waterfall demain, parce qu'il va faire plus soleil. Puis c'est pas mal ça qu'il y a à faire là à Luang Prabang, c'est aller dans les waterfalls, les night markets. Puis dans 2 jours, je m'en vais en Thaïlande, donc je vais prendre le bateau. Le bateau, il dure 2 jours. C'est comme une petite aventure sur la rivière du Mekong pour se rendre jusqu'à la frontière thaïlandaise, puis jusqu'à Chiang Rai, où est-ce qu'il va être mon premier arrêt en Thaïlande. Donc, j'en ai quand même pas mal déjà dit. On va se voir au waterfall demain. Ciao, ciao! Hey, salut! Fait que ça, c'est une des amies que j'ai rencontrées aujourd'hui avec qui on est allé au musée de la bombe, là. Hi, I'm Charlotte. I'm from the UK, just outside London, and we're going to be watching the ballet. Oui, on s'en va voir du ballet, comme genre le cirque au Cambodge, mais là, c'est comme un théâtre de ballet. Fait qu'on s'en va voir ça. Bye bye!
But you would know that you should call me that, baby, a mess. But you dropped the bag, baby, truth is, maybe once just not enough. You say you love me, but I don't care. That I roll my hand on the same one that you told me that he fucked you. You think it's so easy, fucking with my feelings. I got one coming over your one right now. One right now. One right now. Right now. I got one coming over your one right now. One right now. I got one coming over your one right now. You're a stain in my legacy. We can't be friends, can't be family. You probably fuck with my enemies. I can't let you be next to me.